Une chose que j'adore, c'est chanter dans la verdure. Et en ce moment, j'ai un air qui me court dans la tête en boucle depuis que j'ai vu sur scène cet auteur-chanteur que j'ai adoré. Alors, pour la beauté du geste, Comme au siècle galant, nous ferons l'amour lent. Je convoque un orchestre, baroque évidemment. C'est un peu encombrant, c'est pas tous les jours fête. Une fois en passant, je prendrai tout mon temps pour enlever ta veste, ton t-shirt moulant et tes bagues en argent. Lionel Damey, incroyable, c'est magnifique. Merci pour ce court duo, même si... Bah oui, c'était chouette, merci à toi, Kat. Oh là là. Je suis ravi d'être là dans ce bel endroit. Ce jardin éphémère d'Avignon. Voilà, nous sommes des plantes éphémères, grasses, dans mon cas. Dans Mais, les miens aussi, je te non, rassure, non, Lionel. non, ça va. Alors, puisque je te tiens, est-ce que tu veux bien être la victime consentante des ouf du off Bien entendu. 2025? Je suis là pour ça. Allez, on commence notre petit interrogatoire alors. Alors, ton spectacle musical porte un titre excellentissime. Mon truc en plume d'auteur. Alors, quelle place a Zizi Jeanmaire dans ce spectacle? Une place centrale, prédominante. Zizi Jeanmaire, c'est vraiment l'ADN de ma vocation de chanteur en mouvement. C'est-à-dire tout petit, elle correspond à l'enfance, Zizi Jeanmaire. C'est quand je l'ai découvert vers 7-8 ans, cette petite lucarne qui était la télévision en noir et blanc. Et pour moi, cette télévision était remplie de couleurs, remplie de strass, de plumes, d'énergie. Alors il y avait bien sûr Sylvie Vartan, Pétula Clark, Dalida, Claude François, Michel Fugain, tous ces gens qui présentaient des spectacles, enfin des chansons qui bougeaient, où il y avait de la danse, et j'adorais ça. Plus ces comédies musicales d'Hollywood, tout ça. Mais Zizi Jeanmaire, c'était extraordinaire parce qu'elle avait, on sentait un métier, un perfectionnisme très présent à l'écran. Vraiment, je le ressentais comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était allée à Hollywood. Hein. Elle a eu une très grande carrière internationale, Zizi Jeanmaire. Et des super auteurs qui écrivaient pour elle, et autrices, dont Brigitte Fontaine, que je reprends, Claude Nougaro, Barbara, Valentine Petit-Safi, beaucoup Gainsbourg. Il y a 4 chansons de Gainsbourg, Bernard Dimet. Tu vois, c'est Oui, tu les énorme reprends tous sur scène. Hein. Et Zizi Jeanmaire est reliée à ma mère. Elle est reliée à ma mère parce que j'ai trouvé qu'à 8 ans, j'avais dû voir ma mère en maillot de bain et je me suis écrié oh, « Maman, tu as les mêmes jambes que Zizi Jeanmaire. » Voilà. Et donc, ça lui a fait très plaisir. Pour la maman, Voilà, c'est des moments un petit peu joyeux avec ma mère. Ils n'étaient pas nombreux. Donc, celui-ci est en mémoire. Magnifique. Voilà. Zizi Jeanmaire, ton amour de jeunesse. Et de vieillesse. Maintenant que le temps passe. Ah ben, pour nous non, tous. non, mais c'est un bouquet vraiment d'émotions très joyeux, ce spectacle-là. Alors, tu écris et tu chantes aussi tes propres textes, comme celui qu'on vient de chanter en duo. Qui raconte cette histoire, ce qui me relie à elle, où l'enfance, l'adolescence, les moments difficiles, les moments d'envie de faire du musical étaient là très présents quand j'étais petit à Marseille. Tu racontes aussi des événements de ta propre vie, de ce petit garçon différent et ultra sensible que tu que très tu féminin, étais. très féminin et être un garçon sensible, féminin à Marseille dans ces années 70-80, c'était pas chose aisée. Ça veut dire un gosse qui souffre. Oui, avec des rondes punitives et des choses assez horribles en fin de compte. Oui, tu as m'ont poursuivi toute une vie et je me suis protégé comme je pouvais. Et puis la scène, c'est mon ami imaginaire, donc tu vois, c'est cette protection. Sur scène, je suis protégé. Tu as des textes très forts qui sont pour une acceptation de la différence, une lutte contre l'homophobie. Et j'ai été très heureux, Kat, c'est bien que tu soulignes ça, parce que j'étais très heureux de voir comment le public, la presse, pour ces avant-premières qu'on a faites avant d'être off et de le commencer, comment ils ont réagi, comment le public a réagi à ces chansons-là. Il y avait une vibration très importante. D'une force incroyable et puis d'un très bel équilibre entre Zizi Jeanmaire, la chanson, et puis tes textes. Et ça s'équilibrait merveilleusement bien. Je te remercie vraiment. Sur scène, tu es accompagné d'un accordéoniste. Pourquoi tu as choisi l'accordéon? J'ai choisi l'accordéon parce qu'il a en lui tous les instruments.
Et si tu veux, c'est quelque chose qui se transporte très facilement. Bon, là, c'est vraiment des portes ouvertes que j'enfonce, mais il a à la fois la vibration, le coffre d'un orgue d'église, le côté très populaire, le côté jazz, manouche, tu vois, et on passe un peu par tous ces styles, par le côté aussi, puisque j'ai une chanson qui est inspirée d'une musique de Couperin, l'autre de Tchaïkovski, tu vois, on passe aussi bien par le classique que par le jazz. Et je suis vraiment accompagné, j'ai la chance d'être accompagné par deux grands accordéonistes de jazz, Noé Clair et Nicolas Albosny, qui jouent sur le spectacle en alternance. Oui, l'un fait 10 jours et l'autre fait 10 jours. Voilà. Et pour la tournée, c'est pareil. Ils me suivent tous les deux en alternance. Alors, ce qui m'a marqué, tu entres sur scène avec une cape noire qui donne un charisme absolument incroyable, et je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est une cape super pouvoir en fait? Une cape qui t'ancre les pieds dans la terre, dans l'instant présent, parce que on voit tout de suite, tu as la tête dans les étoiles, alors c'est pas la cape d'invisibilité d'Harry Potter, mais alors attends, juste une petite précision, ouais. Tu m'as vu à Paris ou à Avignon? Non, je t'ai vu à Avignon. Avignon. En avant-première. Alors c'est étonnant, ce qui est de très étonnant, c'est que à Paris j'avais une cape noire, effectivement, en laine. Tu imagines que la laine à Avignon c'est pas possible. C'est pas une bonne idée. Et à Avignon j'ai opté pour une tenue en taffetas, je crois. C'est une taffetas. Non, c'est pas du taffetas. C'était du satin. C'est du satin, excuse-moi. C'est du loin, satin. C'est du satin. Et elle est bleu nuit. Ah, elle est bleu nuit. Effectivement, c'est un long manteau finalement. Et il a beaucoup d'aisance pour me permettre de bouger, d'avoir cette fluidité-là. Effectivement, ça se transforme en cape ou en tapis d'Orient pour pouvoir survoler puis tu disais tout à l'heure les espaces des chansons. Sur scène, tu te sens protégée, mais la cape, elle te protège peut-être oui, aussi oui, elle me protège, elle me permet de gagner en fluidité, en légèreté. Tu vois, quand on sort de scène, on n'est pas pareil et la réalité revient. Elle n'est pas toujours douloureuse, la réalité. Mais elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, surtout en ce moment. Je crois que vraiment en ce moment, cette heure 5-10 qu'on passe avec les gens, avec les personnes, c'est un moment d'extase, enfin tu vois, partagé, enfin d'extase c'est peut-être un bien grand mot, mais de joie intense, d'émotions intenses qu'on fait passer, qu'on arrive à faire passer, les gens comprennent tout. Et ça me réjouit, je suis très très content de ce spectacle. Vraiment, il fait beaucoup de bien et je sais qu'il fait du bien aux autres. Tu le joues depuis quand, ce spectacle? Depuis très peu de temps. On a fait quelques avant-premières à Paris, en Isère, en Bretagne, en Loire, en Haute-Loire et à Avignon aussi. On a fait des avant-premières à Avignon. Donc là, je joue à peu près une dizaine de fois pour qu'il soit prêt à être offert. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. C'est amusant puisque chaque jour, en fait, je chante cet air, notamment celui-là. Il est resté dans ma tête. Et je pense souvent, il y a des spectacles, on sort, on les a trouvés superbes, et puis on les oublie aussi vite. Et celui-là, j'y pense plusieurs fois par semaine, presque tous les jours. C'est assez étrange. C'est joli. Il reste vraiment ancré en moi. Il y a quelque chose de très profond. C'est parce que la chanson, elle porte une mémoire, et je pense qu'elle porte une mémoire affective. Il y a certainement des choses qui t'ont parlé, qui t'ont touché, et que voilà, il y a une vibration qui est passée. Fille différente que je suis, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Vive la différence. Alors, une dernière petite question, le track, tu connais? Je connais, mais très modérément. Je l'ai connu à mes débuts, quand je faisais plus de théâtre, parce que je viens du théâtre finalement. J'avais plus de track, mais avec tout ce temps, moi je n'ai que le plaisir d'être sur scène. Donc il y a une petite tension, tu vois, bien sûr qu'il y a la petite tension, mais non, rien de paralysant. Au contraire, on a envie de s'offrir, quoi. Et on a envie d'offrir et de s'offrir. Donc non pas de trac, juste une joie de retrouver le public, de les faire vibrer, de les emporter avec nous. Magnifique, donc franchement je recommande vivement, chaudement, c'est le cas de le dire en ce moment, ce spectacle. Tu nous rappelles l'heure et le lieu? Bien sûr. Mon truc en plume d'auteur, c'est donc du 5 au 26 juillet à 10h au théâtre de l'Atelier 44 rue Thiers à Avignon. Les relâches sont les mardis 8, 15 et 22. Merci Lionel et merci bon à toi, festival. Je t'embrasse. Ouais.